La vidéo d'aujourd'hui est dans la continuité des réformes en rapport avec l'immigration permanente au Québec. Tu sais, désormais, il y a le volet 3 qui parle des métiers réglementés et lorsque les tirages vont reprendre, pour que tu puisses avoir ton certificat de sélection du Québec, il faut que tu aies eu au moins une reconnaissance partielle par l'organisme de réglementation de ta profession. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que lorsque tu vas recevoir une invitation, ça ne conditionne pas, ça c'est la bonne chose, ça ne conditionne pas l'invitation. Si tu reçois une invitation, eh bien, avant qu'on ne te délivre le certificat de sélection, on va s'assurer d'abord que l'organisme de réglementation, ça peut être un ordre professionnel, ça peut aussi être le ministère. Quand je dis ministère, je pense au domaine semi-professionnel, comme les enseignants au secondaire, les enseignants au primaire. C'est des métiers réglementés au Québec. Et donc ici, l'organisme de réglementation, c'est le ministère. Mais dans plusieurs autres métiers, comme infirmier, comme voilà, sage-femme, comme plombier, comme électricien, comme ingénieur, ben, il y a l'ordre professionnel dans ces différents domaines-là. Donc, on va comme mettre entre parenthèses le traitement de ton dossier et te donner un délai qui peut aller jusqu'à 12 mois pour que tu puisses obtenir ne serait-ce qu'une reconnaissance partielle. C'est seulement à cette condition-là que tu pourras avoir donc la délivrance de ton certificat de sélection. Moi, je préfère te montrer le côté positif de cette situation. Le côté positif, c'est que au lieu de venir sur place avant de tergiverser et dire est-ce que je reste dans mon domaine, est-ce que je change de domaine, parce que quand on vient ici, on pense que en allant à nouveau à l'école, ça va nous donner plus de chance. C'est sûr que quand le niveau scolaire est élevé, le salaire aussi est élevé, mais il n'y a pas match entre celui qui a un niveau relativement plus bas, mais qui a quand même 5-10 années d'expérience. Tu ne peux pas le rattraper. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Donc, ça vient aider les gens. Ça devient un outil d'aide à la décision. Ça devient quelque chose qui facilite la prise de décision parce que désormais, on t'oblige à obtenir ce document qui fait que quand tu arrives, tu vas très vite être opérationnel. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant pour le Québec qui va recevoir un nouvel immigrant qui va bientôt être dans le domaine pour lequel il a été choisi. Mais gagnant aussi pour toi parce que tu as fait ces démarches-là à l'avance et puis tu peux commencer à gagner un salaire conséquent, un salaire qui correspond à ton niveau même. Parce que avant, si je prends par exemple mon cas, j'ai dû faire environ 6 à 8 mois avant de faire ma première suppléance, mon premier remplacement dans une école, voilà, ici au Québec. Pendant les 8 mois, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des métiers qui n'avaient rien à voir avec le talent que j'avais, avec la compétence que j'avais. Pour être plus explicite, je faisais des métiers comme surveillant d'école. C'était des métiers d'élèves, pardon. C'était des métiers sur l'heure du dîner qui ne correspondaient vraiment pas à grand-chose. Alors que toi, quand tu vas venir, tu n'auras plus ce problème-là. Tu vas commencer les jours ou plutôt les semaines qui suivent. C'est un très gros avantage. C'est comme ça qu'il faut le voir. En tout cas, ça vient donner un enjeu. Et c'est pour ça, parce qu'il faut toujours apporter de la valeur à la vidéo que je te propose. L'enjeu ici, c'est de te dire que, OK, maintenant que je suis dans un métier réglementé, il faut que je vérifie, est-ce que c'est un métier complètement réglementé ou alors partiellement réglementé? Je dois regarder tous ces aspects-là pour mieux peaufiner dans ma trajectoire ou alors mon projet d'immigration. Mais dans tous les cas, même si sur le site officiel, le gouvernement du Québec décourage et déconseille aux gens de commencer les démarches pour obtenir ces autorisations-là, dans ton cas particulier, ça peut sembler intéressant de commencer à le faire. Si tu le fais avant, rien ne t'interdit, sauf que quand le gouvernement le dit, c'est pour se protéger parce que il ne faut pas sous-entendre, il faut pas croire que te délivrer une autorisation partielle d'exercer une reconnaissance partielle signifie qu'on va absolument te prendre. C'est peut-être pour éviter ce volet juridique-là, ce tollé qui peut arriver de cette situation qui
qui peut se présenter comme implicite et ou prêter à confusion. C'est seulement à ce titre certainement que le ministère se protège en te décourageant de ne pas le faire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut systématiquement le faire pour gagner du temps? Je te propose que non, parce que dans certains cas, ça suppose beaucoup d'argent. Par contre, si tu prends la peine de te faire accompagner, de faire en sorte de valider pour ton cas particulier, au regard de ton profil socio-économique, qu'est-ce qui est bien pour toi? Quelles sont tes chances d'immigration? Avec beaucoup de plaisir, je peux te donner un accompagnement qui dit donc, à te dire, dans ton cas particulier, il vaut mieux attendre. Ou alors, tu peux te lancer tout de suite parce que plusieurs signaux ou alors l'essentiel de ces signaux sont au vert. Et donc, en le faisant à l'avance, tu auras gagné du temps, tu auras gagné beaucoup de temps. C'est super important de le savoir. Donc, on aura des gens qui vont être tirés, mais la vitesse avec laquelle ils vont immigrer ne sera pas la même que pour quelqu'un qui est dans un métier qui n'est pas réglementé. Donc, celui qui est dans un métier qui n'est pas réglementé, ça va aller beaucoup plus vite. Il n'aura pas besoin, voilà, de tous ces démarches-là. Quelqu'un qui est, par exemple, dans le domaine de l'administration, quelqu'un qui va immigrer dans certaines professions de la grande famille de la finance, dans une grande famille de la gestion, etc. L'éducateur de la petite enfance, c'est un métier non entièrement réglementé. Il y a des détails à voir en tout cas dans ce sens-là. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on peut te donner un accompagnement, des informations précises qui vont te faciliter le choix de est-ce que j'attends, est-ce que je commence tout de suite. Mais pour terminer, il faut dire que dans tous les cas, lorsqu'il va falloir faire le processus de reconnaissance partielle, il y a un document qui prend tout son sens désormais. Avant, c'était vraiment subsidiaire, voire inutile de prétendre faire une évaluation comparative des diplômes hors Québec. Désormais, avec des personnes dans les métiers réglementés, ça devient une obligation pratiquement, ça devient incontournable. Une fois encore, est-ce qu'il faut le faire tout de suite? Ça va être au cas par cas. Ça ne sert à rien parce que tu es dans un métier réglementé de commencer à engager de l'argent et de mettre de l'énergie et de l'espoir alors que ça ne va aboutir à rien. Par contre, si tu valides avec un professionnel comme moi ou comme d'autres personnes qui font le même métier que moi, et qui sont habilités, ben, en validant avec un professionnel, ça te permet de gagner en temps et en argent. Mon nom est Valérie Kamdem, je suis consultant réglementaire en immigration. Avec beaucoup de plaisir, je te retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!